Bonjour à tous, nous allons continuer la modélisation de notre moulin. On est au troisième tuto. Donc voyez, on va faire cette partie-là. Voilà, je viens d'essayer, bon, pas de difficulté particulière. Un peu chiant à faire. Allez, on va supprimer ça, donc c'est bon. Et là, avant de continuer, on va se mettre ici en origine individuelle. Voilà. Et on va venir, parce qu'ici, vous voyez, on n'est pas tout à fait rond là. Il y a quelque chose qui ne tourne pas rond là-dedans. Je sais pas ce qui s'est passé. Alors, regardez si chez vous c'est pareil. Mais chez moi ça va pas. Je vais cacher la subdivision. Donc je vais venir sélectionner. C'est pas grand chose. Ça revient bien. Je fais laisser quelques clics là. Vous sélectionnez tout ça. Toutes les boucles partout. Hop là. Et voilà. Et là vous faites boîte à outils. Cercle. Voilà, ça remet tout d'aplomb et vous voyez, c'est parfait. Voilà. Allez, on va s'attaquer à cette partie-là. Alors là, on va ajouter une sphère. Cette sphère, on va la laisser à 32. Ouais. On va la laisser avec une valeur de 32. On va la baisser ici. Vous allez l'agrandir. Comme ça, voilà. Faut encore agrandir. Voilà, là elle est bien, vous voyez. Faut qu'elle soit à peu près parallèle à. Alors après, plus gros, ça va peut-être pas aller. Il faut quand même se garder un petit peu, voilà, de place ici pour faire une bordure. Donc on va rester comme ça. Là, on va sélectionner cette boucle de face ici. On va la supprimer. X face. Là, ici, je fais ça. CTRL L et X face. Voilà, c'est parfait. Donc là, on va venir faire notre bordure ici. Vous sélectionnez tout le tour. Vous faites ES de manière à venir ici au bord. Voilà, comme ça. Là, déjà, ce que vous pouvez faire, c'est CTRL R, je sais pas, j'hésite un petit peu parce qu'on a tout. Après, on va couper. On va voir. Bon, on peut essayer. Ouais. CTRL B, faire voilà, une petite boucle à 3 comme ça, vous voyez, comme ça. Ici, on va supprimer les faces là. Alors, on va tout sélectionner là et supprimer toutes les faces. Hop. Voilà. X face, on va resélectionner ici autour. Et vous faites ES comme ça. Voilà, et vous remontez un petit peu. Ah, il faut que le trou soit plus grand que celui-ci ici. Voilà. C'est bon. Donc là maintenant on va se mettre en vue de dessus. 7. Et on va venir couper droit ici. Légèrement, vous allez le voir, vous le faites après moi. Vous attendez un petit peu, vous regardez bien, vous allez le faire après. Vous passez en mode édition. Vous sélectionnez tout et là vous faites maillage bisecté ici et vous vous mettez ici, oui, légèrement à l'intérieur ici du montant là. Vous mettez là, vous tirez, là vous tenez CTRL appuyé et ça vient vous bloquer, vous voyez le truc à l'horizontale là, voilà. Et là vous avez bisecté. C'est parfait. Donc vous le laissez sélectionner ici et vous faites V ici, voilà. Et là vous en sélectionnez un comme ça, vous faites CTRL L et vous faites P sélection. Voilà, donc là maintenant on va se sélectionner ces deux trucs. Voilà. Et celui-là, voilà les deux. On appuie sur la touche slash. Oh là, qu'est-ce qui s'est passé là? Attendez, là il y a eu un truc. Ah mince. Je sais ce qu'il y a eu.
Allez, il faut qu'on revienne comme ça. C'était resté sélectionné ça. Et du coup, ça me l'a coupé. Attendez, CTRL Z. Voilà. La bêtise. Et vous voyez, quand on fait pas gaffe. Voilà. Donc là, on était sélectionné. Alors, on va resélectionner ça. Et parce qu'en supprimant ces faces-là, tout à l'heure, j'ai supprimé le reste qui était resté sélectionné. Et voilà, ça, c'est le coup. On se fait avoir comme des bleus. Donc là, on va faire ça. Bon, c'est pas bien grave. Hein. Heureusement que je me rends compte maintenant. ES. Voilà, je monte un petit peu. Et voilà, là, on est pas mal. Allez, on se remet en vue de dessus. On sélectionne, on désélectionne. Voilà, je resélectionne comme il faut. Maintenant, je fais maillage bisecté. Je vais me mettre ici. Hop là. J'appuie sur CTRL pour tirer droit. Et voilà. Là, je fais V ici. Pour déchirer, maintenant, je sélectionne. CTRL L. P, sélection. Voilà, j'ai deux objets. Ah. Hop, hop. J'appuie sur slash. Et on va venir maintenant. Regardez ça. Vous voyez, la coupe, elle n'est pas au centre. Elle est ici, la coupe. Voilà. C'est la petite subtilité. Alors là, on va voir ce qu'il faut faire pour ranger ça déjà là. Pour avoir des quads partout. Donc ça, on va faire M au dernier. Voilà. Donc là, ben, on a... Alors ici, il faut enlever ce X. Dissoudre sommet. Voilà. Donc là, 4, 4, 4. Et ici... Ici, on en a 3. Donc celui-là, on va venir le ramener là. Alors attendez, après, ici, 1, 2, 3, 4. Ah, oui, non, mais c'est pas bon. Parce que si je ramène celui-là ici... si, ça va aller. Vous allez voir. Au dernier, voilà. Et je supprime celui-ci, X dissoudre sommet, et là j'en mets un. Ici je subdivise, qui fait 1, 2, 3, 4 faces. J'arrondis un peu là, voilà. Donc on va nettoyer pareil de l'autre côté. Donc ici, on branche ici. M au dernier. Celui-ci on le supprime. Dissoudre sommet, voilà. Et là on est à 4, 4, 4. Il n'y a que là, comme tout à l'heure, qu'on va faire ça et ça. Au dernier. Et là on va faire ça et ça. Subdiviser. Voilà. Celui-là on va le bouger un petit peu. Pour arrondir. Et celui-ci on l'enlève. X dissoudre sommet. Voilà. Donc là, ici au bout, on est bon. Parfait. Et ce qu'il faudrait faire là, ouais, problème qu'il va y avoir. On va voir en mettant la subdivision ce que ça fait. Hop, subdivision de surface, c'est pas simple ces trucs. Et là on perd un petit peu là, un petit angle, mais voilà, je pense qu'on va la laisser comme ça. On va glisser, voilà. Parce qu'ici il faudrait retendre, il faut retendre là. Hein. CTRL R. Voilà, hein, c'est tout. Hein. Ouais, c'est bon. Voilà, là on l'avait fait. Oh, c'est bon. Voilà, pareil, ben là c'est bon. Allez, bon, on va faire la même chose à celui-ci. Voilà, celui-là est fait. Alors, moi, ce que je reproche là, c'est qu'on est un peu. On va essayer comme de faire un truc. On n'a pas assez de. Il faudrait essayer là. Je sais pas ce que ça va donner. Prenez ça ici,
Si je fais S, ah oui, mais si je fais S, ça va pas aller. Oui. Non, on peut pas. J'ai pas assez de bordure là, oui, je trouve. Bon. Voilà. Hein, on est un peu juste. Bon, c'est pas grave. On va laisser comme ça, on verra. Bon, là, on va faire pareil qu'on a fait de l'autre côté. On va venir nettoyer ici. Donc là, bien, on va 3, 4. Alors, comment on pourrait faire là? Ben là, on va juste faire ça et ça. Voilà, on va mettre subdiviser. Comme ça, on a 4 côtés. Ici, on en a 4. Ici, on va subdiviser aussi, on en a 4. Ici, 4. Et ici, 1, 2, 3, 4, 5. Là, ça va pas par contre. Donc là, on va venir brancher celui-là ici. Voilà, pour avoir 4. Et c'est bon. Voilà, oui, là, on était un peu ouvert. Qu'est-ce qu'on aurait pu faire là? Pas grand, on ne peut rien faire. Hein. Si, on peut faire ça. Voilà. C'est pas mal. Allez, là, pareil. GG. Voilà. Et là, on va faire la même chose. Donc là, c'est bon. Ici, c'est bon. On va mettre... on va mettre la subdivision. On va voir comment ça se passe. Ombrage lissé. Et subdivision 2 fois. C'est pas mal. En haut, là, c'est bon. Hein. Ça fait un petit truc, on s'en fout. Il n'y a qu'ici qu'il faut venir, comme on a fait de l'autre côté. CTRL R, ici. Et on vient retendre un petit peu. Et voilà, c'est bon. Faut pas insister plus. On est pas mal du tout. Bon, ce qui me gêne, comme je vous disais, c'est... Ah, ça m'embête, ça m'embête, ça m'embête. Comment on pourrait faire? Il faudrait qu'on on joigne les deux maintenant. On peut essayer. Voilà. Et on va essayer de sélectionner ici tout le tour. Donc il faut sélectionner ça, ça. Voilà. Ça, ça. Et puis on va faire S. Voilà, comme ça. Ah, il nous faut au moins ça. Et là, ben, ce qu'on va faire, maintenant, on va essayer de... Ah, oh là, qu'est-ce qui s'est passé ici? Et non, c'est pas bon. Attendez, CTRL Z. Je sais pourquoi. Parce que là, il faut se mettre, en étant en individuel, il faut se mettre en barycentre. Voilà, on va faire S. Voilà, un petit peu comme ça. Voilà. Et là, on va réduire après l'ensemble. C'est tout. On va refaire venir la machine, le moulin là. Alors qu'est-ce que ça donne? Ouais, il faut le réduire un petit peu. Et voilà. Et puis là, ben, vous le montez. Alors on va lui mettre l'origine. Définir origine vers géométrie, voilà. Et là, ben, ce qu'on va faire, on va le tirer un petit peu vers le haut, là, pas trop, voilà, comme ça. Ah, on est pas mal. Voilà. Ouais, oui, on n'est pas tout à fait parallèle, mais ça va comme ça. C'est bon, moi ça me va mieux que c'était. Bon, alors attendez, on peut aussi, on peut encore l'agrandir un petit peu peut-être. Voilà, là comme ça. Alors on est bien là, ça y est, on l'a eu. Ouais, là ça y est, on a assez de bordure. Alors maintenant par contre, ce qu'il faut faire, c'est reséparer. Alors je sais pas si on va pas s'embêter un petit peu. Si je fais CTRL L, ouais c'est bon. P sélection. Ouais, on aurait pu d'ailleurs le laisser entier. Hein.
Alors là, par contre, là, il faut venir retirer tous ces sommets là ici. Alors attendez, on va se mettre en... oh, hop, on va sélectionner les deux ici, appuyer sur slash, se mettre en vue de dessus. Voilà, et là, hop, on va prendre ça. Ici, les deux ensemble là, on va faire G. Vous allez venir les tirer ici, comme ça. Voilà. Comme ça. Voilà. Il faut qu'il y ait cet angle là ici. D'accord. Voilà. Alors là, il y a un truc qui m'embête un peu. C'est quoi? Pourquoi? Ah oui, c'est le trait de l'autre qu'on voit, d'accord. Ok. Non, mais là on est bon, c'est parfait. Ici c'est bon, c'est foutu comme ça va. Donc là on va pouvoir faire revenir le reste. Et là vous allez mettre sélectionner celui-là. Alors attendez, sélectionner celui-là. On va faire monter un tout petit peu, à peine. Hein. Voilà, parce que vu qu'on va mettre un tout petit peu d'épaisseur, donc là vous venez mettre ici un solidifié. Le solidifié, vous allez peut-être mieux le passer par-dessus. Attendez, on va essayer de le passer par-dessus la subdivision. Voilà, ouais, c'est ce qu'il faut faire. Et là, ici, vous mettez 0.05. Voilà. Oh mince. Hop là, vous voyez, 0,05. Parce qu'il ne faut pas trop d'épaisseur. Et en épaisseur uniforme, d'accord? Voilà. Là, l'épaisseur, vous pouvez d'ores et déjà l'appliquer. On va faire la même chose ici. Hop. Solidifier. On va le passer au-dessus du subdivision. Voilà. On met la moitié ici. Ici, épaisseur uniforme et j'applique. Voilà. C'est nickel. On a notre haut qui fait là. Donc là, on a un petit peu de travail dessus. Il faut venir ici lui mettre... Oh tiens, ils se sont séparés un petit peu là. Pourquoi? Bon, mais c'est pas grave, c'est pas resté comme ça parce qu'ils sont comme ça en plus. C'est pas très joint. La jointure est pas terrible. Vous pouvez venir rapprocher un peu s'il faut. Mais bon, voilà. C'est la subdivision hein, qui a fait ça, c'est normal. Alors là, ici, on a un axe, ici. Il faut faire un axe, donc on va regarder. Je pense qu'on va carrément venir le mettre par-dessus. Hein. Voilà, on va faire une autre pièce, quoi. Donc là, on va ajouter on va faire ça avec un cylindre. Maillage. Alors attendez, on est en mode oui. Ajouter maillage cylindre. Peut-être pas 32. Je pense qu'avec parce qu'on va pas subdiviser, mais bon, avec 18, c'est tellement petit que ça va, l'œil ça va pas nous déranger beaucoup à l'œil. Ouais, voilà. On va faire une espèce de rivet là. Voilà. Donc là, on va le baisser comme ça. On va ici, vous allez faire I comme ça. Peut-être plus petit, S, voilà, X face. Pas la peine de la garder, ça ne sert à rien du tout. Là, vous allez sélectionner tout le tour. Vous allez faire CTRL B. Voilà, comme ça. Allez, vous mettez assez de... Puis là, on va faire tomber juste l'angle. À 3, CTRL B. On va faire 3 traits, un petit biseau à 3, quoi. Voilà. Hop. Voilà, comme ça. D'accord. Alors oui, c'est pas très... mais quand on met l'ombrage lissé, ça va être tellement petit, ça, que ça vaut pas le coup d'aller mettre une subdivision là-dessus. On va alourdir le maillage pour pas grand-chose. Faut être prudent avec ça. Il y a des fois, bon, il faut
faut que ce soit beau, bien, comme là, tout ça, là, oui, mais après une toute petite pièce comme ça, et ça peut après peser très lourd, et ça vaut pas le coup, quoi, parce que ça changera rien en visuel après. J'ai mis du temps à le comprendre, moi, ça. Mais bon, maintenant, ça y est. On va mettre là. Voilà, petit axe qui permet de pivoter, et en face c'est un bouton qu'on va mettre par là qui permet de l'ouvrir. Voilà, donc là on va descendre ici, vous le mettez, voilà, là il est bien. Voilà, faut pas qu'il rentre dans le truc dessous, c'est parfait. Donc là on va faire à peu près la même chose, mais légèrement différent. Donc là on va partir, on aurait pu reprendre là. On va quand même le faire comme il faut. On pourrait le faire bien ou mal, alors tant qu'à faire on va le faire bien que mal. On va ajouter ici une sphère. Pareil, on n'est peut-être pas obligé de mettre, on va mettre 24 là, ça va suffire je pense. Et on va mettre que 12 ici, voilà, ça va aller. Quand on lui aura mis l'ombrage lissé, elle va être contente. Donc là, on va enlever ici. Voilà. Ça. Et encore, CTRL plus, voilà. On va faire X face. On va prendre ça. On va prendre ici autour, on va faire E. On va descendre comme ça. Voilà, puis on va faire ES, petit coup. Voilà. On va venir adoucir tout ça. Donc là, CTRL B. Allez, c'est bon. Et puis ici, pareil. Juste là, un petit peu moins, avec un truc plus. Voilà, vous voyez, comme ça, ça suffit. Puis là, on va faire ombrage lissé. Alors, ombrage lissé, voilà. Ombrage lissé auto, ça donne quoi? Bon, c'est pareil. Ça change rien. Donc là, on va faire ça. Et faut que ce soit plus petit. Alors, attendez, on va le pousser ici. On va faire S encore. Voilà, faut que ce soit un petit bitonio comme ça. Je pense que là on n'est pas trop mal. Donc là on va le mettre ici. Ici. Ouais, ben là on est pas mal. On va se mettre en vue 7. Le régler un petit peu. Ah, ouais, vous le mettez ici. Voilà. Et puis vous le descendez à venir juste à fleur de l'autre là. Je pense que là on est pas mal. Hein. Là je rentre et hop, là je suis à fleur. Voilà. On va monter un petit peu encore. Là. Voilà, c'est bon. Donc ça, on peut déjà le lier à ça. Alors attendez, là, oui, mais attention, là, il n'y a pas la subdivision d'appliquer. Donc ça, on va l'appliquer. Allez, on l'applique. On va donc lier ça à ça. Joindre. Et pareil, le petit truc, là, ça aura la même couleur, ouais. Je crois, il me semble. Il faut joindre. Voilà. Et puis c'est bon. Ici aussi, vous pouvez appliquer la subdivision. Alors, ça va faire un truc vachement serré. Oh ben non. Je suis surpris. Je pensais que c'était plus. Mais c'est bien. Hein. Regardez, vous voyez, c'est pas trop serré. Voilà, c'est parfait. Nickel. Par exemple, vous pouvez vous amuser à le faire ouvrir. Hein. On va faire ça juste pour la rigolade un peu. Hein. Vous prenez ici cette face. Voilà. Vous la sélectionnez comme ça. Et puis vous mettez l'origine ici. Origine vers sélection. Cliquez à côté. Hop là. On regarde, elle est bien là. Donc maintenant, si je fais un RZ, vous voyez. Voilà, c'est bon, ça marche.
Allez, donc on va déjà enregistrer le travail là. Et je vais voir combien j'en suis, mais je pense on va peut-être encore continuer un petit peu. On va mettre les 4 vis là. Alors on va ici, j'aurais dû, mais on peut encore le rattraper, c'est pas un problème. Voilà, j'en ai besoin encore pour sur l'autre côté, CTRL L, voilà, Shift D, voilà, on va se mettre en vue de dessus, G, on va se mettre là, on va faire P sélection, voilà, là maintenant on va le reprendre, donc on en met un par là, je crois qu'il y en a 3, voilà, on en met un ici, voilà, Shift D, on va en mettre un là, puis l'autre par là au bout. Alors, on va le mettre ici. Voilà. Et on va les lier tous les 3. Joindre. Et on va les joindre au couvercle ici. Voilà. Parfait. Et on va mettre les vis ici. On va s'en préparer une. On va ajouter maillage ici de type vis. Voilà. Donc là, il va falloir l'allonger sérieusement. Alors c'est ici, voilà, vous l'allongez au moins comme ça, au moins, peut-être un peu plus même. Non, ça c'est la tête. Voilà, on va faire ça. On verra. Après, l'avantage des vis maintenant, c'est qu'on peut y revenir dessus. Là, on va changer la tête, on va mettre un dôme. Voilà, tout simplement, et c'est bon. Et là, on va aller voir la dimension, si elle est correcte ou pas. Et si elle va pas, à mon avis, on va être un peu court. Là. Hop. On va amener ici. Voilà. On va se mettre en CTRL 3. On va réduire. Hop, on va amener ici. Et comment on est là? Ah ouais, on va être trop court, vous voyez. Alors, un truc comme ça, faut pas trop s'embêter. Voilà, on va nous le faire comme ça. Donc on va le descendre ici bien. Voilà. Et là on va pas le refaire, on va carrément reprendre les. On va l'allonger, vous allez voir. C'est pas compliqué à faire. Donc là on passe en mode transparent. On passe en mode édition. On passe en mode sommet. Et on désélectionne, on prend tout le bas ici. Voilà, et on le tire à dépasser ici comme ceci, d'accord, voilà, et c'est bon, voilà. Donc là on va mettre le curseur dessus, Shift S, curseur vers sélection, voilà, et là on va aller chercher un écrou. Donc maillage, vis. Donc on a la même qui revient, on se met ici en écrou, voilà, et on va le réduire méchamment. On se met à peu près, voilà, ce qui semble être bon, mais pour moi c'est ça, voilà. Donc là on vient ici. Voilà, là vous pouvez faire un ombrage lissé auto dessus, sur celui-là aussi, parfait, vous pouvez les lier, et puis voilà, on va dupliquer, donc sur CTRL 3, Shift D, voilà, hop, vous le mettre ici, vous en prenez deux, un comme ça, et un comme ça, vous les dupliquez, on va les passer de l'autre côté, Shift D, voilà, et on va hop, se mettre en face à leur place ici, voilà, parce que là on est bien, belle chose de faite. Donc on a nos rivets, nos vis, et on va arrêter là parce qu'on va être à peu près à une demi-heure de tuto, voire un peu plus même. Je pense qu'on est un peu plus.
Et ça suffit. Voilà. Je vous dis merci de m'avoir écouté, puis à très bientôt. Au revoir.